j'aimerais tous ensemble que nous puissions d'abord parler un tout petit peu du culte et aussi de l'expérience. J'aimerais me servir de ce passage dans Romains 12, au premier verset, où Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Paul est en train de parler d'un culte. Mais pourquoi est-ce que je préférais me servir de ce passage? Tout simplement parce que je me suis finalement rendu compte que nous sommes en train de parler de conducteurs de culte. Paul est en train de nous donner une illustration ici. Il dit « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Cela sous-entend une vie. Une vie où nous sommes appelés à être un culte pour l'Éternel. L'un de mes rôles modèles, un homme de Dieu merveilleux que j'apprécie particulièrement, j'ai lu une de ses histoires. Il a dit que s'il devrait résumer sa vie, il a dit que sa vie sera résumée en un culte pour les seigneurs. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un groupe qui s'appelle le culte. Alors, Paul parle d'un sacrifice. Ce qui sous-entend, comme je l'ai dit au départ, qu'il s'agit d'un conducteur de culte. Un conducteur de culte doit avoir une relation particulière avec le Seigneur. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Dans 2 Corinthiens 3.3, il est en train de dire, nous sommes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non pas avec l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant. C'est ce que les conducteurs de culte font aussi. Je peux me les permettre de le dire. Et ce soir, ils sont là, ils sont avec nous dans cette salle. Ils vont nous partager leur expérience, ce qu'ils ont connu, ce conducteur de culte. Je nous prie d'accueillir la sœur Gisèle Delémé. Sœur Gisèle, tu peux d'abord patienter. Je vais d'abord me permettre de présenter tous les conducteurs. Et nous avons aussi un autre frère, excusez-moi, un frère magnifique. C'est ma première fois de le voir en face. Il est là, le frère Jonathan Mungonga. Et finalement, un homme merveilleux. Lui, je l'observe à chaque fois qu'il nous conduit à Philadelphie. Le frère Nagui Amissi. Alors, c'est qui l'initiatrice de cet événement? C'est bien évidemment la sœur Gisèle Delémé, que je vais inviter de nous rejoindre ici. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la sœur Gisèle? Allez-y. Sœur Gisèle, vous pouvez prendre place, allez-y. Merci. Ok. Alors, ma sœur, comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Alors aujourd'hui, c'est un jour c'est merveilleux, un jour c'est particulier, pour vous Exactement. particulièrement. Et d'abord, sœur Gisèle, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu, en quelques mots peut-être, nous décrire votre parcours dans le Seigneur. Exactement. Essayez un peu de nous parler de vous, sœur Gisèle, votre parcours et tout, pour en arriver là. Mon parcours. Oui. Déjà, j'ai reçu le Seigneur en 2004. Okay. C'est en 2004. C'est en 2004 que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. J'avais repris l'année. J'avais repris l'année à l'université. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai rencontré les seigneurs. Après avoir repris l'année, c'était quand même pour moi une première fois de reprendre l'année depuis que j'avais commencé mes études. Donc c'était un choc pour moi. Et je me souviens que j'étais même internée à l'hôpital. J'étais internée à l'hôpital. Le fait seulement de reprendre l'année, je ne pouvais pas accepter ça. Et pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait maintenant des frères et sœurs de l'église qui venaient me rendre visite.
à l'hôpital. Des fois, il pouvait rester avec moi du matin jusqu'au soir. Et juste après, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, je pense que ce sont quand même de bonnes personnes avec qui je peux rester je peux rester, parler avec eux et tout. C'est juste après, quand je suis sortie de l'hôpital, que j'ai maintenant décidé de commencer à m'intéresser aux choses de Dieu. Disons, je n'avais pas encore reçu le Seigneur. J'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu. Et quelques temps après, un jour, c'était lors d'une réunion de la jeunesse. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était un frère, je ne sais pas s'il est pasteur aujourd'hui, Nick Elebe, il a prêché. Et après sa prédication, j'étais tellement touchée, j'ai décidé de recevoir le Seigneur. Et c'est à partir de là, après, que j'ai quand même suivi l'affermissement, j'ai eu le baptême. Et j'ai rejoint la chorale. J'ai rejoint la chorale jusqu'à présent. Je ne suis plus dans cette église-là, mais je continue à servir le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de conducteur. Partage-moi ton expérience. Okay. J'ai une double question. Il n'y a pas de sous-question, c'est deux questions à la fois. Pourquoi expérimenter? Pourquoi expérimenter? Et c'est quoi l'apport de ces thèmes? Ou encore, du fait que c'est une première édition, cela voudrait dire qu'il y en aura encore d'autres. Exactement. Et qu'est-ce que cela pourra apporter, ou peut-être si je le mettais au conditionnel, pourrait apporter dans l'Église corps du Christ? Pourquoi expérimenter? Parce que c'est expérimenter. Ok. Parce que c'est... Alors, je pense que, sincèrement, quand je pense à ce mot, je me dis, aujourd'hui, j'ai vraiment compris que c'était expérimenter. Avec tout ce que j'ai vécu, pour déjà organiser ces moments, j'ai compris que le Seigneur voulait d'abord qu'on expérimente certaines choses. Et pourquoi expérimenter? C'est vrai que nous allons parler de conducteur, partage-moi ton expérience. Je me dis que chacun de nous a un parcours, chacun de nous vient de quelque part. Chacun de nous est passé par un chemin, il a connu peut-être des rejets, il a connu des moments il a connu des ratés, il a connu des moments où ça n'a pas marché, des moments des pleurs même. Il a connu des moments où des gens qui l'entouraient, des gens qui l'aiment, en fait, qui lui disaient non, on pense que ce n'est pas ton appel, tu n'es pas appelé à faire ça. Parce qu'il a essayé une fois et ça n'a pas marché. Alors je me dis, quel est le plus beau nom que je peux donner à ce concept ou encore à ces programmes, si c'est ne pas expérimenter? Parce que justement, on parle de notre parcours, on parle de ce qu'on a vécu, on parle de choses que nous-mêmes nous avons éprouvées, nous avons testées, nous avons touchées. Vous savez, c'est toujours mieux d'expliquer aux autres ce que vous-même vous avez vécu. Quand j'essaie un peu de donner aux autres l'histoire de quelqu'un d'autre, j'essaie un peu d'en parler avec quelqu'un, ça n'aura pas d'impact si j'ai parlé de ce que moi-même j'ai vécu. Si aujourd'hui on essaie un peu d'écrire la RDC, si moi j'ai vécu ici, j'ai né et grandi en RDC, je peux mieux expliquer la RDC que quelqu'un qui vit en Europe, né et grandi là-bas. Peut-être il peut connaître la RDC par des documentaires, tout ce qu'il voit à la télé. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que ce qu'on nous montre à la télé, surtout dans nos chaînes étrangères, ce n'est pas du tout... Ils ne montrent pas le bon côté de la RDC, généralement. Alors, du coup, la personne qui vit en Europe aura l'image de la RDC par rapport à ce qu'il regarde à la télé. Mais par contre, s'il vient, il vit ici, il aura aussi un autre langage. Il va changer de langage. Alors moi, je me dis que c'est toujours intéressant de partager son propre expérience. C'est bien beau de dire, voilà, je peux vous parler du principe de Paul Baloche, par exemple. Il parle de la conduite du culte, il anime des conférences sur la conduite du culte, il a donné plusieurs principes. Je peux vous parler de Dan Luten, je peux vous parler du pasteur Adams, je peux vous parler de papa Didier Mopiti, je peux vous parler de pasteur Henri Papa. Je cite des gens qui sont un peu comme des pionniers dans la conduite du culte, qui deux fois nous partagent la conduite du culte. Je peux vous parler de toutes ces personnes, mais ça sera bien de les entendre.
si moi je vous parlais d'eux. Mais ce sera encore mieux si je vous partageais ce que moi j'ai vécu. Mes moments de raté, mes moments de rejet, des moments de difficultés, des moments glorieux aussi. Oui, il faut en parler. Je pense que c'était important de donner à ces concepts le nom expérimenté parce qu'on expérimente et on partage notre expérience. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message? Alors, la deuxième question porte sur... Oui, la deuxième question. L'apport. L'apport de cette conférence dans l'Église. C'est un culte de qualité. C'est un culte de qualité parce que je me dis, si aujourd'hui le Seigneur permet à ce qu'on ait le frère Nagui, le frère Jonathan, le pasteur David qui peut-être sera là d'un moment à l'autre, ainsi que moi, si nous les avons tous ici pour nous partager leur expérience, leurs erreurs, nous parler de leurs difficultés, c'est pour que ceux qui sont là, qui n'ont peut-être pas encore commencé, qui aspirent à la conduite du culte, qui veulent s'élancer, c'est pour que eux aussi ne commettent plus ces erreurs. Si on parle de nous, ils se diront, ah ok, c'est comme ça se passe. Non, moi je ne dois pas avoir telle attitude. Non, moi je ne peux pas faire telle chose. Alors, qui en bénéficie? C'est l'Église. Parce que la personne va apporter justement cette qualité à l'Église. Et à chaque fois qu'il va conduire le culte, il fera beaucoup plus attention par rapport aux expériences du passé, par rapport à ceux qui sont peut-être les aînés, pas en âge, mais par rapport à la conduite du culte. Ils sont peut-être des aînés. Je pense que ça sera un moyen pour eux de comprendre, ah, moi je ne peux plus. J'ai déjà compris qu'il y a un trou là-bas. Je ne peux plus passer par là. Et là, j'ai compris qu'il y a telle difficulté. Donc, comment remédier à ça? Ils nous ont étalé tout ce qu'ils ont vécu dans leur parcours. Je pense que ça sera un moyen pour eux de faire plus attention. Et nos églises vivront de cultes de qualité. Amen. Alors, il y a un homme, il n'est pas repris dans la Bible. Il s'appelle Thomas Edison. C'est un exemple dans l'entrepreneuriat. Cet homme, je vous épargne encore de tous les détails qui sont nés aux États-Unis. C'est lui qui est le fondateur, en fait, ou encore, pardon, celui qui a créé l'ampoule électrique. Cet homme a connu plusieurs échecs dans sa vie. À un certain moment, il était même déclassé. Certaines personnes estimaient qu'il n'avait pas suffisamment d'intellect pour faire des études. Mais par après, on s'est finalement rendu compte qu'il avait un quotient intellectuel très élevé. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il a aussi connu des moments de douleur. Gisèle tout à l'heure a parlé de pleurs, en parlant de l'expérience bien évidemment. C'est justement pour nous faire comprendre que Thomas Edison, par exemple, il a tenté à 1000 reprises, et c'est la 1001e fois qu'il avait pu en fait obtenir le résultat attendu. Gisèle n'est pas seule, je l'ai dit au départ. Gisèle est accompagnée. Elle est accompagnée du frère Jonathan, qui pourra nous rejoindre tout à l'heure. Jonathan. Merci Jonathan, tu pourras prendre place, bien sûr. Il y a aussi le frère Nagui qui pourra nous rejoindre. Oui, Nagui, bien sûr. Alors, ils sont là. Juste en quelques mots, le frère Jonathan, je peux vous assurer, je suis l'un de vos fans. Hein? Oh, c'est vrai. Gloire à Dieu. Oui, frère Jonathan, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, juste en quelques minutes? Ok, bonjour. Qui est frère Jonathan? Frère Jonathan, c'est moi. Okay. Le frère Jonathan est conducteur de culte. C'est un enfant de Dieu. Allez, il est cinquième d'une famille de 6. Il est fidèle à l'église Philadelphie Funa. Voilà. Parfait. Frère Nagui, est-ce qu'on pourra quand même, ne fût-ce que mieux vous connaître encore davantage? C'est vrai que moi je vous connais, hein, mais l'Assemblée aimerait aussi mieux vous connaître. Donc voilà. Ok, bonsoir. Moi, c'est Nagui Amissi. Je suis chrétien, né de nouveau, bien sûr. J'évolue à l'église Philadelphie Gombe, là où je suis conducteur de culte. Et je suis musicien de profession. Ok.
Alors, elle est aussi conductrice de culte. Elle fait partie du groupe Gaël. J'aimerais la recevoir ici, sur cette extrade. J'aimerais l'écouter. Elle a certainement des questions à poser à nos conducteurs de culte. Je vais inviter la sœur Chimène qui va nous recevoir, si on pourra l'acclamer. Allez-y. Bonsoir. Je m'excuse pour ce retard. Il pleut tellement là-bas abondamment. Au point je suis même vraiment mouillée. Voilà. Au fait, pendant que j'étais en train de suivre, il y a une question qui m'est montée à l'esprit. Je ne sais pas si on l'a déjà posée, ça aussi il faudrait que je le sache, parce que je viens d'arriver. Est-ce que la préparation de cantique d'un culte, on doit seulement le trouver pendant le moment de prière, ou quelqu'un peut s'asseoir, réfléchir et écrire, composer? Voilà, c'est ça ma question. On peut commencer par Papa Jonathan. Merci. Ah ok, très bonne question. Ça dépend, je dirais oui et puis non. C'est-à-dire, au fait, tu as en toi le Saint-Esprit. Tu n'as pas forcément besoin d'un moment particulier où tu es concentré à ok d'accord, je vais chanter quoi, paf 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 paf. Bon. C'est vrai qu'aussi qu'il faut savoir que quand tu composes un répertoire, au fait, ça dépend, il y a une thématique. Voilà, tu vois. Exactement. Par exemple, ce dimanche, c'est basé sur l'amour de Dieu. Quels sont les cantiques qui ressortent vraiment ce côté de l'amour de Dieu? Ça permet à ce qu'on reste centré sur ce thème, je pense. Donc, pour moi, c'est d'abord ça, la thématique. Et puis, deuxièmement, c'est... allez, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu sais que, voilà, je vais le faire. Je vais faire ça. Voilà. Ok, je pense que tout le monde est d'avis avec ça. Oui, mais il y a aussi un autre côté. Moi, par exemple, quand j'ai connu ces difficultés-là de tout le temps être, qu'on m'appelle à l'improviste à tout moment, je pense que j'avais parlé comme avec mon mentor, il m'a donné une idée. Il m'a dit, ok, tu vas faire ceci, trouve-toi un carnet et fais des propositions de répertoire. Moi, j'ai tout un carnet où il y a des propositions de répertoire. Je peux faire ça comme le frère Jonathan a dit, thématique, par annonce, vous voyez. Donc, là, il n'y a pas un thème. Tu prends des cantiques comme ça et puis tu te mets à créer des ponts, mais tout en appuyant ces ponts-là par un verset biblique. Vous voyez, c'est un grand travail, je vous dis. Ça peut prendre du temps vraiment pour préparer ça. C'est important pour un conducteur de culte de connaître la Bible. Exactement. Pour un enfant de Dieu de lire la Bible chaque jour, un conducteur de culte, en tout cas, il faut lire la Bible. Il faut lire convenablement. S'il le faut même, suivre une formation théologique. Un conducteur, c'est un prédicateur. Un conducteur doit connaître la théologie. Mais en parlant de ça, est-ce qu'il est permis à un conducteur de culte, lorsqu'il se tient devant les gens, de dire, peut-être j'ai lu la Bible, mais commencer à exhorter les gens? Parce que nous le voyons au culte, un conducteur de culte qui monte, qui commence à dire, pardon, il dit d'abord au clavieriste de baisser, et puis il commence à dire, comme aujourd'hui, j'étais en train de lire la Bible dans Matthieu, le Seigneur est en train... Pendant ce temps-là, est-ce que c'est permis? C'est permis à un modérateur de le faire ou c'est de laisser au pasteur de venir le faire? Parce que c'est comme un 5 minutes d'exhortation et puis après, peut-être même c'est déjà pendant la conduite, il arrête pour dire sa pensée, de ce qu'il a compris de sa méditation. Est-ce que c'est vraiment ça sa place? Ou il faut rester seulement dans la conduite et puis jusqu'à la fin? Je vais essayer de reprendre et puis après l'autre va essayer de reprendre. Moi personnellement, à cette question-là, je dirais que c'est important. Pourquoi? Comme vous avez dit, comme vient de dire, le conducteur de culte doit beaucoup lire la Bible. Et vous savez, il y a des moments où quand nous lisons la Bible, conduit par le Saint-Esprit, tu sens comment le Saint-Esprit te dit, cette parole, tu dois la dire.
Donc, ça doit vraiment être genre avant que tu chantes un chant. Tu dois dire cette parole à quelqu'un. Ça a pour objectif de peut-être faire entrer encore les gens dans l'idée de ce que vous allez faire après, ou parler à un cœur, ou peut-être même, sur base de cette parole, le Saint-Esprit te donne une prophétie pour une personne. Donc, je dirais personnellement, conduit par le Saint-Esprit, on peut le faire. J'ai deux questions. Des questions. Et la première question, ça demande votre sincérité. Ça demande votre sincérité et chacun va répondre à sa manière. Ok. Quelles ont été vos erreurs pendant votre expérience de conduite des cultes? Je reconnais que ça, pour moi, c'était une erreur. Peut-être vous avez eu à corriger, mais les erreurs que vous avez à faire, que peut-être quelqu'un qui nous suit continue à faire. Ça demande la sincérité de chacun. Voilà. Je peux commencer? Tu veux commencer? Ah, vas-y. Que je commence, hein? Vas-y. Ah, les erreurs. On en commet tous, hein, les erreurs. Ouais. Tiens, je suis en train de réfléchir. Hein. Les erreurs pendant qu'on conduit le culte. Aïe. C'est la mauvaise communication entre toi et les instrumentistes sur le chant qui devait être chanté. On te donne un autre chant sur le chant. Ok, d'accord. Tu fais comment? Devant la caméra. Tu vas rentrer derrière. Comment tu gères le peuple de Dieu? Voilà, en entendant. Ça veut dire que il n'y avait pas eu une très bonne, je veux dire quoi, c'est ça justement, une très bonne préparation entre vous. Exactement. Allez, c'est toi qui conduis tout de suite, pas les crotoirs, c'est ça. Ça sont des erreurs à ne pas commettre, ça stresse. Hein. Et puis, quand tu ne gères pas très bien, surtout si c'est au départ, ça peut vraiment te perturber. C'est comme l'avion, non? Tu fais le taxi pour que ça monte, quand tu rates le décollage, des fois c'est... Et ça stresse. Tu perds le contrôle du culte. C'est toi le pilote. Alors là, il faut être très, très, très stratège pour récupérer cette partie. Si j'ai un deuxième élément, je vais glisser. En temps, je sais que... D'accord. Moi, en fait, je peux parler de deux choses. Premièrement, j'étais trop dans la manipulation. Oh, manipulation. Ça, c'est une révélation? Oui. J'étais vraiment dans la manipulation. Donc, quand j'arrive, je sens que ça ne va pas. Je crée des choses pour faire peur aux gens, juste pour attirer leur attention vers moi. J'ai dit des choses. Je me souviens même une fois, pendant que je conduisais l'équipe, j'ai demandé aux gens d'acclamer pour le Seigneur. Non, de pousser des cris et tout. Et puis, il y avait certaines personnes qui me regardaient. Et puis, j'ai le courage, je les ai dit, vous savez que... Et je les ai dit ça comme ça au micro, et vu le pasteur qui était là à côté me regardait. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bien aimé, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Est-ce que, écoutez, le Seigneur t'a donné la vie, le Seigneur t'a donné... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu sais qu'il est capable de retirer cette vie-là. En tout cas, et les gens ont peur. Tout simplement parce que, pour attirer leur attention vers moi. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne feriez pas? Justement, on ne tombera pas. C'est-à-dire, si on rentre en arrière, jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez votre expérience avec Dieu dans la conduite des cultes, si on vous disait de ne pas refaire quelque chose, qu'est-ce que vous ne feriez pas en fait? Vous ne serez pas obligé de refaire. Qu'est-ce que vous ôterez de votre expérience? Voilà, pour que ce soit clair. Moi, hein. C'est tout le monde. Qu'est-ce que je ne ferais pas? Sincèrement, moi, je me dis que j'ai souffert avec cette histoire de me prendre toujours à l'improviste. Ça m'a suivi même jusque dans Gaël. Il y a des voyages que j'ai faits. On m'appelle la nuit pour me dire tu voyages demain matin. Alors, ce que je ne ferais pas, c'est ne pas être prête. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a retardé beaucoup. Je dois vraiment être sincère envers le Seigneur. Je sais que le Seigneur est là. Il entend, il sait tout. Donc, si on mentait, il dira, tu as menti. Yeah. Alors,
c'est vraiment ne pas tomber toujours dans cette histoire des surprises. Je ne veux pas être surprise. À chaque fois que le Seigneur va m'appeler, le Seigneur aura besoin de moi. Et des fois, je me dis, et s'il revenait aujourd'hui, je ne serais toujours pas prête. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais pas, à part les erreurs que j'ai citées. C'est vraiment quelque chose que je ne ferais pas. Quand bien même je sais qu'il y a certaines choses qui vont me rattraper, parce que je n'ai pas eu le temps de bien me préparer pour ça. Mais sinon, s'il faut me rattraper très rapidement, ça sera compliqué. Par exemple, parler l'anglais, ça sera compliqué pour moi. Je peux me rattraper, mais je pense que je peux quand même souffrir pour ça. Mais à chaque fois que le Seigneur me dira, fais telle chose, je ne veux plus être dans le doute. Commencer directement. Voilà. C'est ça. Toi, Maggie? Moi, je dirais l'erreur que je ne ferai plus, c'est de céder aux caprices de l'Église. Ok. Alors, moi, ce que je ne ferai pas, c'est de ne pas me fier que comme autrefois, à mon talent seul. Ok. Voilà. Ouais, mon talent, donc toujours travailler avec les deux, c'est-à-dire l'équilibre entre mon côté spirituel et le talent. L'erreur que je commettais autrefois, c'était de beaucoup m'appuyer sur mon talent. Je dis, bon, ok, d'accord, s'ils ne vont pas peut-être entrer ou bien être bénis, ils seront éblouis juste par la voix. Or, je me rends compte que c'était que des bruits, des casseroles, et puis après, bon, c'est bon, on termine. Mais après, quand une vie n'est pas touchée, quand quelqu'un n'est pas transformé, une âme n'est pas guérie, on passe à côté de la chose. Donc, mais je voudrais quand même dire l'équilibre est très important. Vraiment, l'équilibre entre l'artistique et le spirituel est très important. Parce qu'il y a des fois des gens qui nous bénissent, mais après, vraiment, il y a des choses qu'il a fait à nos oreilles, c'était pas intéressant. Artistiquement parlant. Okay. L'équilibre est très important. Là, nous tendons déjà vers la fin. Alors, j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous comme votre dernière parole? Quel conseil donneriez-vous aux conducteurs de culte? Que ce soit des églises francophones, galophones, peu importe. Quel conseil vous pouvez donner aux conducteurs de culte d'aujourd'hui? Voilà. Par rapport à votre expérience, bien sûr. En tout cas, moi, le conseil que je vais donner, c'est si l'on cherche Dieu, que l'on le voie en toi. Si on cherche Dieu, qu'on le voie en toi. Partout où tu exerces, à la maison, c'est pour ça que nous sommes adorateurs. Adorateurs, c'est pas d'abord le chant, c'est la vie entière d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Nagui, maman Gisèle, vous avez un conseil à donner? Comme ça, tu as fini. Moi, un conseil que j'aimerais donner, c'est quelque chose que j'ai appris de mon mentor. C'est qu'un jour, elle m'a parlé d'une chose qui est restée dans mon esprit, qui m'a beaucoup aidé. Je dirais deux choses. La première des choses, c'est que, tant que conducteur de culte, il ne faut pas oublier que la première personne à qui nous rendons culte, c'est Dieu. Ce n'est pas aux hommes. C'est devant Dieu que nous chantons. Ce n'est pas d'abord devant les hommes. C'est d'abord devant Dieu. Et deuxièmement, c'est que j'ai appris une chose, c'est que nous sommes comme des tuyaux par lesquels le Seigneur fait passer de l'eau pour arroser son peuple. Et si ton tuyau n'est pas propre, l'eau sera sale. Donc c'est à nous la responsabilité de prendre soin du tuyau pour qu'à chaque fois que l'eau va se déverser, que ce soit une eau propre qui se déverse sur le peuple de Dieu. Voilà. Moi, Gisèle. Alors, j'aimerais juste ajouter une chose. J'aimerais dire une chose aux conducteurs, un conseil. Ce que nous devons savoir, ça complète un peu ce qu'eux, ils ont dit. Nous sommes avant tout enfants de Dieu. Quand nous nous tenons devant les gens pour conduire le peuple, c'est un adorateur qui conduit les gens à adorer le Seigneur. Nous devons prendre conscience de cela parce que des fois, il nous arrive de transformer la chair en un lieu où on s'est fait vedette. Et on oublie l'objectif principal. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes avant tout adorateurs, enfants des dieux.
même si les gens vont apprécier ce que nous sommes en train de faire, même si on aura, je ne sais pas moi, des fleurs, tout ça, mais nous devons toujours nous souvenir que nous sommes enfants des dieux. Et ne nous fions pas trop aux appréciations des gens. Si je le fais, que le Seigneur est d'accord avec moi, j'avance. Il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est avec toi, Emmanuel avec toi. Le tout dernier conseil que je peux donner, cultivons la vie d'intimité avec le Seigneur. N'attendons pas un programme pour maintenant te dire que je dois aller à Manguengue. Non. Ce n'était pas David qui donnait des belles partitions pour que les esprits mauvais quittent dans le corps de Saül. Mais c'est plutôt l'esprit qui était dans David qui faisait toutes ces choses. Alors confions-nous à Dieu. Faisons confiance à Emmanuel. Approchons-nous encore de lui. Passons beaucoup plus du temps d'intimité avec le Seigneur. Cultivons la vie de Christ. Et alors nous verrons que nos cultes, que ce soit à midi, la journée, que ce soit à l'improviste, ce sera toujours un culte merveilleux. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Amen. Nous sommes à la fin et nous croyons que vous avez certainement appris beaucoup de choses pendant ces moments d'échange. Alors, nous sommes dans expérimenter et je pense que la sœur Gisèle doit dire quelque chose du tout dernier pour nous donner la suite. Comment expérimenter? Nous allons continuer à expérimenter. Est-ce qu'il y aura des éditions? Ça, c'est la première édition, je rappelle. Et nous aurons d'autres éditions ici à Maman Gisèle, que ça revient. Exactement, nous allons continuer avec expérimenter. C'est le grand concept, c'est expérimenter. Mais dans expérimenter, on a conducteur, partage-moi ton expérience. Il y a aussi d'autres branches que vous allez découvrir au fait dans les jours qui viennent. Et la prochaine édition se fera à Lubumbashi. Déjà le mois prochain, je serai à Lubumbashi pour organiser ces moments avec les amis d'Ela. Et ils m'ont appelé, et ils avaient déjà organisé, et ils m'ont demandé juste d'aller. Et puis après, je pense qu'à Kinshasa, on le fera chaque 3 mois. Donc après 3 mois, comptez déjà à dater d'aujourd'hui, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du mois d'août, ou encore au début du mois de septembre, nous aurons la 2e audition. Okay. Parce que ça demande aussi des moyens, donc il faut bien se préparer. Ok, que le Seigneur nous bénisse, nous sommes à la fin. Alors Gisèle, c'était la première édition de Conducteur, partage-moi ton expérience. Vous êtes l'initiatrice de cette édition, de cet event. Nous aimerions en premier lieu obtenir d'abord votre impression par rapport à cette première édition. J'étais plutôt très contente de la première édition. Quand même que les gens n'ont pas répondu comme moi je le souhaitais. Mais je pense que ceux qui étaient là, c'était vraiment des gens que le Seigneur voulait voir dans sa présence. Et pour moi, c'est une réussite. Le fait que nous puissions réaliser cela, c'est comme on a brisé un mur qui nous empêchait justement d'accéder. Maintenant, les choses vont aller très rapidement. Et... Gisèle, vous avez, vous avez ouvert une brèche. Vous avez parlé des autres branches, parce que là, nous sommes sur la branche conducteur, partage-moi ton expérience. Cependant, l'event ou encore la structure, c'est expérimenter. Est-ce que vous pourriez, ne serait-ce en quelques mots, nous glisser les autres branches d'expérimenter? D'autres branches d'expérimenter, d'abord, il y a une branche où on parle de la formation, on organise des formations. Ça, c'est juste un cadre où c'est ouvert à tout le monde. On appelle les gens pour parler de la conduite du culte, mais il y a aussi un autre cadre où on aura des formations, des gens qui s'inscrivent vraiment pour suivre une formation sur la conduite du culte. Mais aussi, une autre branche, ça sera aussi ouvert à tout le monde. Là, ça sera des moments que nous allons passer dans la présence des dieux, d'intimité, que nous viendrons dans l'idée d'expérimenter justement la main de Dieu. Le Dieu dont nous avons présenté ce soir, nous allons l'expérimenter dans un moment de prière, un moment où il y aura la musique, toutes ces choses-là, voilà. Gisèle, c'est ma dernière question. Nous avons rassuré à nos frères parce que vous savez, il y a certainement eu des questions venant de nous, en fait, qui étions, je dirais, un peu comme des intervieweurs. Et l'Assemblée voulait aussi poser des questions. Il y a une question sur la gestion du temps. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu poser leurs questions? Il y a un qui m'a dit, c'est comme s'il est rentré chez lui avec une charge. Qu'est-ce que vous pourriez dire, s'il vous plaît? Alors, moi, ce que je veux leur demander, il y a un numéro sur lequel ils s'étaient enregistrés. Et aussi, il y a ma page Facebook, Gisèle Delémé. Ils peuvent poser des questions là-bas et on aura le temps de répondre.
à leurs préoccupations. Merci, Sœur Gisèle. Alors, Nagui, c'était la première édition de Conducteur, partage-moi ton expérience. Nous aimerions avoir votre impression. Ok, par rapport à cette première édition, dites-nous comment est-ce que vous l'avez trouvé. Est-ce que vous suggérez aussi pour la prochaine édition? Ok, déjà merci pour la question. Ce que j'ai aimé, c'est que, moi je l'avais même dit à la sœur Gisèle, c'est qu'on nous a laissé le temps de parler de nous. Ça j'aime beaucoup. Et je me disais, si on s'était pas parlé de son expérience, peut-être j'allais pas venir parce que les gens qui sont ici sont très expérimentés. Et quand on nous demande de parler de nous, c'est plus facile, ça coule et ça n'a même pas besoin de beaucoup de réflexion. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et ce que je suggérais pour prochainement, les questions venant du public, bien que ça fait peur, mais ça serait quand même important. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de questions pour les conducteurs de culte. Parfait. Merci beaucoup, frère Nagui. Nous allons en tenir compte pour la prochaine édition. En tout cas, nous croyons que nous saurons comment gérer notre temps, ok, pour donner aussi la place aux auditeurs de pouvoir aussi poser leurs questions. Merci. Alors, Jonathan, c'était la première édition de Conducteur. Partage-moi ton expérience. Quelles sont vos impressions, ou encore peut-être en résumé, quelle est votre impression par rapport à cette première édition? Ah non, mais j'ai aimé parler à cœur ouvert avec les frères et sœurs qui étaient là, de mon expérience jusqu'ici en tant que conducteur de culte. Et je crois que ça a été une petite pierre pour quelqu'un qui avait des zones d'ombre ou bien qui avait peur, ou encore j'ai encouragé quelqu'un. Nous avons tous encouragé quelqu'un ce soir. Et pour moi, c'était un plaisir. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu et très content. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour votre participation. C'est nous qui vous remercions et surtout à vous, à toute l'équipe. Félicitations, merci. Et si c'était à refaire, la prochaine édition, je reviendrai encore. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Ok.